153 détenus à la prison centrale de Libreville, libérés ce matin lors d'une cérémonie présidée par le secrétaire général de la chancellerie. Et c'est le résultat de la commission mise en place par les autorités pour mettre fin à la surpopulation carcérale. La réouverture du dossier sur le passage de la télévision gabonaise à la télévision numérique terrestre au centre des échanges entre le groupe Star Times et le ministre en charge de l'économie numérique Rigobert Ikamboya-Ndeka. Les gauchers célébrés chaque 13 août de l'année, pas de manifestation particulière, mais cela n'a pas échappé à notre rédaction qui va jeter un regard sur l'opinion que l'on se fait des gauchers. Voilà pour les titres, vous êtes sur Gabon Première, Madame, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Justice, en ouverture de cette édition d'information, 153 prisonniers donc détenus à la prison centrale de Libreville ont été libérés ce matin au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général de la chancellerie. Et c'est le résultat de la commission mise en place par les autorités dont le but est de mettre fin à la surpopulation carcérale. Lardingue Mamba, Medaringeng. 153, c'est le nombre de détenus libérés ce jour à la prison centrale de Libreville. Parmi les heureux de la circonstance, on enregistre deux catégories. Les détenus préventifs, dont les dossiers suivront toujours leur cours, et les détenus condamnés, qui vont recouvrir leur liberté sans condition. Une initiative des autorités gabonaises dont l'objectif est de dégraisser la surpopulation en milieu carcéral. La présente cérémonie est consacrée à la libération des détenus dont les durées de détention préventive d'une part et de condamnation d'autre part ont expiré. Et ce que je voudrais dire à l'endroit de ceux-là, justement, les condamnés qui vont recouvrer de manière définitive leur liberté, tout ce que nous souhaitons, c'est qu'ils tirent tous les enseignements de leur séjour en milieu carcéral et qu'ils n'aient plus à commettre d'autres infractions pour revenir ici. 2 ans pour certains et 5 ans pour d'autres, les désormais ex-détenus de la prison centrale nous livrent ici leurs impressions. Si ce n'est pas un bon endroit de s'abstenir, on peut chercher un travail ou bien faire l'école parce qu'ici n'est pas un bon endroit. Ça fait plaisir d'avoir la liberté. Je ne souhaite pas revenir ici encore. Ça m'a servi beaucoup de leçons dans ma vie. Allez et soyez désormais des citoyens modèles. Le secrétaire général de la chancellerie appelle les anciens détenus à tirer les enseignements de leur séjour carcéral. Cette opération démarrée ce jour par la prison centrale de Libreville va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Et pour leur part, les membres de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite étaient au Conseil économique, social et environnemental que dirige René Ndemezo Obiang. La délégation a été conduite par son président, Nestor Mbou. Le compte-rendu est de Guy Frendong Obiang et Cédric Zendo. Une visite de courtoisie sur fond de séance de travail qui a permis aux membres de la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite de mieux cerner l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental. Mes collègues commissaires membres pour rendre une visite de courtoisie au président du Conseil économique, social et environnemental qui est l'une des vieilles institutions du Gabon. Et il nous a fait l'exposé de le fonctionnement, l'organisation du Conseil économique, social et environnemental. En tant qu'institution consultative, le Conseil économique, social et environnemental a eu droit à un rappel des missions assignées à la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite. C'est de faire la prévention en matière de corruption, c'est de faire de consultation si elle est saisie et de réprimer les actes de corruption et d'enrichissement illicite si jamais les faits étaient avérés. Mais ce n'est pas elle qui réprime. Elle a juste un travail d'investigation à faire. Lorsqu'elle a fini de faire ce travail, un rapport est établi et ce rapport est transmis à qui de droit, notamment au procureur de la République. Conscient de la sensibilité de leurs responsabilités, René Ndemezo a prodigué des sages conseils à ses hôtes tout en les assurant de la collaboration de l'institution dont il a la charge.
Société avec cet accident de circulation ce matin au carrefour de la gare d'Ovendo. Un véhicule de type VX est entré de plein fouet sur une voiture de service de l'entreprise Cetrag. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants liés à la violence de l'impact. Sur les lieux, pour le compte de Gabon Télévision, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. 13 heures sur la voie express. Un attroupement se crée de manière spontanée au carrefour de la gare. Et pour cause, un accident de la circulation vient de se produire. Un VX à vive allure a percuté violemment une Renault Duster de la société Cetrag. Les occupants sont extirpés du dit véhicule par des bonnes volontés. L'un des témoins retrace les circonstances de ce drame. La VX revenait du côté de la ville, vraiment à vive allure. Et c'est comme ça qu'il percute les collègues. Et voilà pourquoi vous avez retrouvé la voiture renversée dans ce sens-là. Mais sinon, il était vraiment à vivre. Si c'était trop, c'est 100 et plus. Et vous voyez qu'il n'y a pas de feu. Donc, pas de feu. Et chacun roule selon son intelligence. Et le plus malin, gagne. Et puis le moins vigilant, et hop. La collision est d'une rare violence. Fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais de dégâts matériels importants. Les blessés sont ainsi portés dans cette ambulance. Aussitôt informé, le directeur général de la Cetrag, Christian Mani, est venu constater l'ampleur des dégâts. Couché sur l'aile droite, ce véhicule a subi les affres de la collision avec un VX. Ce carrefour accidentogène vient une nouvelle fois de faire parler de lui. Il serait souhaitable que les feux de signalisation pourtant érigés soient désormais fonctionnels. Ici, au niveau du carrefour de la gare, pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Mundunga. Voilà, merci à vous. Un carrefour accidentogène, certes, mais on ne le dira jamais assez. La prudence est de mise, surtout en ces périodes de fête. On reste dans le social pour parler cette fois des réservataires du lotissement SNLS de Bikele qui était en séance de travail à la Chambre de commerce de Libreville. Après plusieurs mois d'attente liée à l'arrêt brusque des travaux, eh bien, les réservataires ont désormais des propositions leur permettant d'être propriétaires. Stevie Oyan-Mesui, Alex Nkogé. C'est dans l'une des salles de la Chambre de commerce de Libreville qu'ils se sont donné rendez-vous. La direction générale de la Société nationale immobilière et les réservataires des lotissements SNLS de Bikele. Ici, il est question, à travers un échange franc, de trouver un terrain d'entente qui permettrait de résoudre définitivement cette situation d'intérêt commun. Nous allons donc nous atteler pour chaque réservataire à signer un protocole transactionnel leur permettant de disposer donc du bien immobilier et donc d'entamer les travaux de finition de logement. C'est près de 700 familles qui étaient en attente d'une proposition concrète après l'arrêt brusque des travaux en 2014. La démarche cession, compensation, remboursement proposée par l'ASNI apparaît donc comme un dénouement heureux. Nous acceptons de prendre les maisons en l'état. Nous-mêmes, nous allons terminer les travaux. Maintenant, nous allons voir avec l'ASNI pour tout ce qui est assainissement, tout ce qui est verdé, tout ce qui est eau, électricité. Le projet de Bikele, qui comprend la construction de plus de 2000 logements, doit subir quelques aménagements, notamment la voie d'accès. Nous allons travailler ensemble avec les autorités, ensemble avec le gouvernement pour aménager une voie d'accès qui puisse permettre à mieux desservir donc cette zone. À travers cette autre proposition, l'ASNI poursuit son engagement auprès des Gabonais, leur offrir un logement décent, tel que recommandé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Activité des membres du gouvernement avec tout d'abord le ministre en charge de l'économie numérique, Gobert Ikamboyan Deka, en séance de travail avec le groupe Star Times, des opérateurs chinois spécialisés dans les télécommunications et l'économie numérique. En somme, le dossier des travaux du passage de la télévision gabonaise à la télévision numérique terrestre a donc été réouvert. Le compte-rendu de Yolande Ekwara Moukani et de Sissi Simangoy. C'est pour avancer dans la finalisation du projet de migration de la télévision gabonaise analogique vers la télévision numérique terrestre que le ministre de la Communication et de l'économie numérique a échangé avec le groupe Star Times, opérateur chinois de télécommunications et entreprise adjudicataire du projet TNT Gabon amorcé depuis 2015.
Compte tenu de la situation conjoncturelle mondiale, les activités du groupe TNT Gabon ont été interrompues. Cependant, au vu de la date butoir de mise en œuvre du projet qui va à son terme juin 2020, le Gabon, maître d'ouvrage et StarTime ont convenu du redémarrage des négociations afin de mener le projet à son terme. StarTime s'est dit satisfait à l'issue de cette séance de travail. Nous restons toujours ouverts et nous avons l'esprit gagnant-gagnant pour le projet de TNT. Et j'espère travailler avec vous main dans la main pour pousser ce projet et pour qu'on puisse réaliser la migration vers le numérique le plus tôt possible avant la date butoir du 17 juin. Et aussi pour que la République gabonaise puisse réjouir la beauté du numérique. Au terme de cette rencontre, un comité technique a été mis en place par Rigobert Ikambouayandeka afin de mener des réflexions dans le but d'implémenter rapidement le projet TNT Gabon. Et pour sa part, le ministre de l'Économie, des Finances et des Solidarités nationales, Roger Ouonomba, poursuit sa série de visites des structures sous tutelle entamées récemment. Retour ce soir sur les douanes gabonaises de Libreville et d'Ovendo, où il a marqué une escale. Linda Nyumba Mungengi et Gérard Mindou étaient de la partie, bien sûr. La Direction générale des douanes gabonaises, la Direction régionale de Libreville et les installations portuaires d'Ovendo ont reçu pour la première fois la visite du ministre de tutelle et son délégué. Une visite de prise de contact et d'inspection qui leur a aussi permis de s'imprégner du fonctionnement des différents services et de réitérer à ces agents de l'État les attentes et le soutien du gouvernement. C'est un des services fournisseurs de recettes au niveau du budget. Les centres que nous avons de ce service qui a été quand même un petit peu traumatisé et malmené ces temps derniers avec le scandale du Kevazingo. Nous avons souhaité donc leur apporter soutien, mais également leur rappeler les attentes que nous avons de ce service-là en termes de recouvrement, en termes de contribution, pour que les choses se passent au mieux pour optimiser leur fonctionnement. Nous avons été impressionnés de ce que nous avons vu également. Les échanges avec ces personnels des douanes sont porteurs d'espoir pour le plan de relance économique qui doit s'appuyer sur les recettes hors pétrole. Les gens sont motivés, sont prêts à aller de l'avant et les échanges que nous avons eus montrent qu'ils ont entendu notre message et qu'ils vont se mettre à l'œuvre pour que dans les mois prochains, nous puissions observer assez rapidement une évolution favorable sur leur fonctionnement et donc sur l'impact sur le budget. Nous avons déjà travaillé avec le directeur général depuis qu'il a été nommé, donc pour intégrer les préoccupations du personnel. Donc les choses se règlent progressivement. Les douanes gabonaises ont entre autres pour mission l'accompagnement des opérateurs économiques dans leur démarche d'importation et d'exportation des marchandises ainsi que la protection de la population contre les produits nocifs à la santé. Dans l'actualité encore, cette séance de travail ce matin au cabinet de travail du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La situation actuelle des dossiers administratifs des enseignants-chercheurs était l'objet de la rencontre pour un point détaillé. Octavie Yolandvé, Tanguy Tsaka. C'est la salle de réunion du ministère de l'Enseignement supérieur qui a servi de cadre à cette réunion qui était présidée par le ministre. Présents à cette réunion de travail, les recteurs de l'UOB, l'US, les représentants du Premier ministre, du secrétaire général du gouvernement et les partenaires sociaux. La dimension transversale de l'action du gouvernement invite plusieurs départements à apporter les solutions aux problèmes qui peuvent se poser dans chacun de nos départements. En ce qui me concerne, j'ai des enseignants qu'il faut intégrer à la fonction publique, des enseignants qui interviennent dans les formations pédagogiques sans être payés, figurez-vous. Occasion pour le ministre de remettre au secrétaire général et au directeur central des ressources humaines les 60 dossiers de fiches bleues sur 200 et quelques, d'où sa satisfaction. C'est par petites touches que nous avançons et dans tous les cas, je suis satisfait pour les enseignants et espère encore davantage. Sur l'avancée de ces dossiers, le président de la force de réflexion et d'action pour l'enseignement supérieur dit ne pas être satisfait. L'autre point qui est un point aussi très important et qui est même à l'origine du mouvement de grève qui fait le blocus dans les universités et les grandes écoles, c'est celui des reclassements. Il n'y a pas eu des éléments de satisfaction. Le ministre a instruit
Le DCRH pour que cette première vague soit vite traitée afin de ramener la sérénité et la tranquillité au sein de nos universités. Et puis notez dans votre agenda que le ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle chargé du dialogue social porte donc à la connaissance des employeurs, des travailleurs ainsi qu'à toute la communauté nationale que les journées du jeudi 15 août 2019 marquant l'Assomption, vendredi 16 et samedi 17 août 2019 marquant la fête nationale sont déclarées fériées, chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. La Société gabonaise des transports, Sogatra, a un nouveau président du conseil d'administration. Il a officiellement pris ses fonctions cet après-midi et c'est le secrétaire général du ministère des Transports et du Tourisme qui a donc présidé la cérémonie en lieu et place du ministre de tutelle empêché. Le point avec Bélin Bekita et Richard Moubiwa. C'est en présence de plusieurs personnalités et agents de la Société gabonaise des transports que le nouveau président du conseil d'administration a pris ses fonctions. Récemment promu à ce poste au cours du conseil des ministres du 18 juillet 2019, Martin Baobam entend ne ménager aucun effort pour mériter la confiance placée en sa modeste personnalité. Je mesure l'importance des responsabilités qui viennent de m'être confiées. Mon challenge est d'instaurer une collaboration exemplaire entre le conseil d'administration et la direction générale afin de permettre à la Sogatra d'améliorer sa performance. Occasion pour le secrétaire général du ministère des Transports et du Tourisme de prodiguer quelques conseils pratiques. Ce que j'ai toujours souhaité, c'est-à-dire le dialogue, la concertation permanente, existe dans cette boîte. Il lui apparaît cette différence entre ce qu'on a connu il y a 4, 5 ou 6 mois et le nouveau visage que connaîtra la Sogatra à partir de demain. De nombreux défis attendent donc le promu, notamment l'épineux problème du transport urbain, tributaire dans une large mesure à l'état des bus, mais également aux pratiques peu orthodoxes qui ternissent l'image de cette société. Et puis dans le registre des journées, la communauté internationale célèbre chaque 31 mai la journée mondiale sans tabac. L'événement différé chez nous et qui avait pour thème le tabac et la santé pulmonaire a été marqué par des exposés sur cette thématique. Le point d'orgue aura été le déroulement de la plaque signalétique faisant du centre hospitalier universitaire de Libreville un hôpital sans tabac. Charline Ourin-Pirabimi, Gérard Mindou. La thématique de cette édition, le tabac et la santé pulmonaire, met l'accent sur les effets néfastes du tabac sur nos poumons et oriente la réflexion vers les mesures à prendre pour réduire les risques que le tabagisme fait peser sur la santé respiratoire. En 2018, 39 353 nouveaux cas de cancer du poumon ont été diagnostiqués en Afrique pour 37 748 décès. Après 10 ans de sévrage de tabagisme, le risque de contracter un cancer du poumon est 2 fois inférieur à celui d'un non-fumeur. En matière de lutte contre le tabac, le Gabon dispose d'un cadre réglementaire. Mais pour l'heure, il est surtout temps d'agir contre ce fléau par des actes concrets. Justement, le ministre a procédé au dévoilement de la plaque signalétique qui fait désormais du CHU de Libreville un hôpital sans tabac. Il s'agit pour le CHUL de mettre en place des mécanismes de prévention et de prise en charge des pratiques addictives liées par la redynamisation du programme national de lutte contre le tabac et le renforcement des campagnes d'information, d'éducation et de communication. Soyez rassurés que mes collaborateurs et moi ne ménagerons aucun effort pour faire appliquer cette orientation qui permettra d'assurer ce sevrage tabagique. Des exposés ont permis d'enrichir les hommes en blouse blanche sur la thématique retenue cette année.
Et vous ne le saviez peut-être pas, mais l'on célébrait également ce jour à travers le monde la journée mondiale des gauchers. C'est le cas le 13 août de chaque année. Bien que passé inaperçu dans notre pays, notre rédaction jette tout de même un regard sur l'opinion ou cliché que l'on porte à l'égard des gauchers. Un document signé Césarine Andem et Médaringeng. Instaurée en 1976, la Journée internationale des gauchers a pour objectif de sensibiliser contre la stigmatisation et la discrimination à l'endroit des gauchers. Jusqu'à une époque relativement proche, la particularité des gauchers était considérée comme un défaut, voire une tare. Ils étaient contraints d'apprendre à écrire de la main droite, ce qui les plaçait souvent dans une position très défavorable. Aujourd'hui, avec l'évolution des mentalités, il n'y a rien de mal à être gaucher. Sincèrement, ça ne me dérange pas d'écrire avec la main droite. Je travaille d'écrire avec la main gauche, mais sauf que pour d'autres personnes, ça dérange surtout les musulmans parce qu'ils ne sont jamais d'accord qu'il faut les servir avec la main gauche. Il faut toujours donner de l'argent quand on paie un taxi. Il faut toujours donner avec la main droite, mais d'autres oublient que nous, les gauchers, nous utilisons cette main, et sincèrement, c'est une main comme la droite. Les experts en la matière affirment que les gauchers constituent environ 10 à 15% de la population mondiale. Cependant, la main avec laquelle on écrit est liée à certaines spécificités physiologiques et neurologiques. Selon certains psychologues, les gauchers pourraient accéder aux hémisphères de leur cerveau plus rapidement et plus efficacement. Allez, et puis notez à toutes fins utiles quand même que Léonard de Vinci et Albert Einstein étaient tous deux gauchers. Le festival Gabon 9 provinces se poursuit du côté de l'avenue Jean-Paul II de Libreville. Après le G5 hier, donc la Nyanga, qui, à l'instar de bien d'autres provinces ou des provinces précédentes, aura drainé du monde. Le tour revient ce soir à Logoué-Ivindo, le G6, de faire valoir ses atouts culturels. Et comme tous les soirs, notre dispositif est fin prêt pour vous permettre de vous mettre bien sûr l'eau dans la bouche. Et ce soir, nous allons joindre sur place Linda Nyumba Mungengi et Gérard Magnanda. Linda, bonsoir. Alors, quelle est l'ambiance ce soir avec le G6 en termes, bien sûr, de mobilisation et de particularité? Bonsoir Martial, Logoué-Ivindo, 6e province du Gabon, est effectivement à l'honneur ici au boulevard Jean-Paul II, en dehors des expositions d'œuvres d'art et des danses traditionnelles. Elle propose aux visiteurs ses mets typiques et vins locaux que nous allons tout de suite découvrir. Alors bonsoir madame. Bonsoir. Quels sont les mets typiques et boissons locales de Logoué-Ivindo? Les mets typiques de Logoué-Ivindo, c'est surtout le soukouter. Et comme boisson locale principale aux ogivins, c'est le vin de maïs, communément appelé l'ongos ou le mwanamboka. Donc c'est ce que nous avons. Et comment se présente le soukouter? Bon, le soukouter se présente de cette façon. Bon, là vous avez le soukouter. Nous prenons les feuilles de manioc que nous pilons et nous ne pilons pas trop. Et après avoir pilé les feuilles de manioc, là nous mettons ça dans une cuvette. Comme ingrédient, nous avons le kanouin, le poisson d'eau douce, comme au village. Bon, à Libreville, c'est le poisson frais. Et au village, c'est le poisson d'eau douce, parfois avec des crevettes également. L'arachide écrasé ou pilé, pas de pâte d'arachide, le sel et le piment. Bon, le vin de maïs, vous l'avez ici. Comme on dit, ça, c'est un produit fini déjà. Et il se fait avec du maïs, des tubercules trempés, comme on fait les mapala, les malobis, que nous laissons tremper près d'un mois. Et nous récoltons ce manioc-là avec le maïs que nous avons déjà stocké, pilé. Donc, et le maïs déjà pilé, et le manioc déjà mélangé dans une eau que nous ajoutons le maïs déjà pilé. Nous remuons le tout, que nous laissons fermenter au minimum 2 semaines. Et après cette fermentation, nous mettons au feu ce mélange que nous mettons au feu et nous le récoltons avec des canaux.
Merci madame. Merci à vous également. Alors Martial, vous le voyez, les ogivins et ogivines se régalent bien ici dans ce stand de restauration. Ils dégustent avec plaisir le soukouté et le vin de maïs communément appelé longos. Alors, Linda, justement, au-delà du soukouté et du mwanamboka, le thème du festival cette année est langue locale et jeunesse. Alors, vous êtes sur place. Est-ce que vous avez essayé de trouver sur place donc des jeunes qui parlent leur langue? Martial, pour le savoir, nous allons nous rapprocher de certains jeunes qui ont effectué le déplacement du boulevard Jean-Paul II ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Lyria. Peux-tu nous dire une ou deux phrases dans ta langue? Oui, je vais vous dire deux phrases sur ma langue. Je t'écoute. Mais puis que mi j'ai au goût vindo. Mais j'ai bon soukouté ne nyengam. Et traduction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis contente d'être venue pour représenter ma province. Et je suis venue vendre des paquets de feuilles de manioc, des paquets de poissons avec ma mère. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, la pays est là. Bonsoir. Vous êtes originaire de Logo-Ivindo? Non. Vous parlez quelle langue? Le fan. Le fan, vous pouvez nous dire une phrase ou deux en fan? Makuma Dje, Makuma Kedo, je peux aussi dire Maozeng. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'ai faim, j'ai envie d'aller aux toilettes et j'ai envie de manger. Comme vous venez de le constater, certains jeunes ici réussissent à s'exprimer dans leur langue et ceux qui n'y arrivent pas trouvent ici l'occasion d'apprendre quelques mots. Dans tous les cas, la mobilisation est forte et l'ambiance au rendez-vous ici au boulevard Jean-Paul II pour le compte de Gabon Première, Linda Nyumba Mungengi et Gérard Magnania. Voilà, merci à vous, Linda et Gérard, de nous avoir fait vivre ces moments palpitants. Allez, on va parler sport à présent et on parle tout d'abord de basketball à travers les rencontres 3x3 organisées sur le terrain des charbonnages par les jeunes des différents quartiers de Libreville. Rencontre en hommage à Endeler avec l'appui de l'association APB de l'honorable Sylvie Kota Nzamba. Le compte-rendu est de Dave Moubele Pendi et de Gérard Mindou. Une douzaine d'équipes montées pour rendre hommage à un de leurs, Suzanne, pour ses intimes et Yannick Kota à l'état civil de son vivant. Les siens ont tenu à lui rendre hommage parce qu'ils savaient de mieux faire, jouer au basketball. Sur le plan sportif, on a vu quand même pas mal de personnes sportives déjà, mais de talent, des gens à découvrir, des gens aussi qui font du basket pour le loisir, mais qui ont vraiment l'amour de la passion. Donc ce qu'on peut dire de là, c'est qu'on est fiers, satisfaits et ça nous donne encore des encouragements pour la suite. Au-delà de l'hommage, c'est aussi donner un temps de jeu aux jeunes des charbonnages et quartiers environnants. Jouer pour être compétitif et gagner pour se rendre invincible, NBC l'a fait sur ses terres. On a tout donné parce que c'est sur notre terrain en fait. On est représentant de charbonnage, donc on était obligé de tout donner pour gagner. Organisé avec l'appui de l'APB, cet événement qui se veut itinérant va désormais se tenir une fois l'an et ce, sur des sites différents auxquels le défunt a pris plaisir à évoluer de son vivant. Voilà, et puis à propos des Jeux africains, c'est le Maroc qui en sera l'hôte. Le comité d'organisation locale, professionnel et dynamique, ainsi que les infrastructures aux normes rassurent quant à la qualité de l'événement. Retour sur les conclusions des visites d'inspection de l'ACNOA et le programme prévu du 19 au 31 août. Raïssa Lormedzamendonk et Joséphine Mumba. Le royaume chérifin, considéré comme bateau de sauvetage en décembre 2018 après le désistement de la Guinée équatoriale, n'entendait pas faire mentir sa réputation. Avec 95% de réalisation à la mi-juillet 2019, l'ACNOA et l'Union africaine avaient toutes les raisons pour rester zen. Nous avons fait des visites à des installations sportives au village et vraiment dans tout le détail d'organisation, nous sommes à 95%. Les 5%
sont pour la finalisation, les petits détails. En marge des compétitions, les 12e Jeux verront également l'organisation de plusieurs activités scientifiques, éducationnelles et culturelles. Nous avons mis en place un programme très riche, axé sur 4 éléments importants, qui sont des conférences sur les valeurs des Jeux, un patrimoine héritage africain, activités culturelles et artistiques, et spectacles et animations festives. Les chefs de mission des différentes délégations ont eu droit à des visites des lieux, des sites et infrastructures sportifs dans les 3 villes qui accueilleront ces Jeux. Le Maroc attend un peu plus de 5000 athlètes représentant les 54 pays africains, dont le Gabon. Aussi longtemps que les lions n'auront pas leur historien, les récits de chasse porteront toujours la gloire du chasseur. C'est la sagesse africaine à méditer jusqu'à 23h, heure à laquelle Cabrel Guillaume Lemami vous présente la dernière édition d'information qui, pour ce soir, à cause du direct, bien sûr, du Boulevard Jean-Paul II, interviendra lorsqu'il sera minuit 30 minutes. À demain, 20h.